L'Église catholique fait mémoire de martyrs angevins, Bienheureuse Ella et de sainte Brigitte de Kildare. Près d'Angers se trouve le champ des martyrs. En ce jour, nous faisons mémoire de témoins de la foi, béatifiés par le pape Jean-Paul II en 1984. Ces martyrs sont à situer dans le contexte de l'insurrection des Vendéens à la fin de 1793. Ils font partie d'une longue cohorte d'hommes, de femmes et d'enfants jetés dans des prisons insalubres ravagées par les épidémies. Ils furent jugés sommairement et parfois sans appel, condamnés à la fusillade ou à la guillotine. Dans les archives du Maine-et-Loire, les historiens ont relevé quelques 2000 noms. Ils ont constaté qu'un grand nombre de ces personnes de la Vendée militaire avaient été exécutées par haine de leur foi. Parmi les 99 noms retenus par l'église d'Angers et par Rome, on trouve 16 hommes, dont 12 prêtres, le plus âgé et le plus connu est Guillaume Repin, et 83 femmes dont 3 religieuses. 2 d'entre elles étaient filles de la Charité, sœurs de saint Vincent de Paul. Bienheureuse Ella. Le prénom Ella vient de l'hébreu et signifie le Seigneur Dieu, Elia. Au temps des premières croisades vers Jérusalem, Ella était l'épouse de Guillaume Longue-Épée, comte de Salisbury en Angleterre, et la belle-sœur de Richard Cœur de Lion. Revenant de la troisième croisade au lieu saint, le comte Guillaume, pris dans une tempête, se trouve face à la mort. Il croit voir son épouse soutenir de ses mains le grand mât de son vaisseau, en l'empêchant de se rompre. Convaincu de lui devoir la vie sauve, il prend aussitôt une résolution, ne plus jamais tromper son épouse, ce qui lui arrivait fort souvent. Il tiendra parole, en s'efforçant d'imiter la vertu et la fidélité d'Ella, afin de s'assurer le salut éternel. Veuve en 1226, Ella fonde une abbaye de moniales augustines dans le Lancashire à l'époque. Elle en sera la première abbesse jusqu'à sa mort en 1261. Bonne fête au prénom dérivé de Ella. Eliane, Eliane, Eliette et Lélia. Sainte Brigitte de Kildare. En breton, on la nomme Breced ou Beret. D'origine irlandaise, elle fut convertie par saint Patrick. Elle refusa tous les prétendants qu'attirait sa grande beauté. Elle se retira à quelques kilomètres de Dublin, formant avec plusieurs de ses compagnes, l'une des premières communautés religieuses féminines en Irlande. Femme d'une très grande générosité et d'une énergie exceptionnelle, elle est considérée comme l'une des saintes patronnes de l'Irlande. Son culte s'est étendu dans le Finistère breton et dans les Côtes d'Armor où 2 localités portent son nom, l'opérette 29213, Loch-Beret, et Confort-Beret. Martyrs angevins, Bienheureuse Ella et de sainte Brigitte de Kildare, priez pour nous. Évangile, qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? Alléluia. Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.